L'énergie éolienne fait partie des énergies les moins chères à produire, mais pourtant qui nous coûtent le plus. 15 minutes avec Samuel pour expliquer pourquoi. Bonjour Samuel. Bonjour, bonjour, merci pour cette nouvelle séquence. Alors, dans notre précédente vidéo, tu nous as expliqué, enfin, t'as abordé cette incongruité, comme quoi l'énergie éolienne était en même temps celle qui était la moins chère faisait partie des moins chères à produire et en même temps nous coûtait le plus. Ça semble contradictoire. Oui, ça semble contradictoire parce que il faut toujours expliquer toute l'histoire. Et c'est toujours facile de ne dire qu'une demi-vérité, alors qu'il faut raconter toute la vérité. Et évidemment, tout le monde sait bien que le vent est gratuit, et donc on doit se dire, mais c'est gratuit, donc ça fonctionne. Et dans un graphique de la semaine dernière, je vous ai montré qu'en effet, le prix de production d'électricité des éoliennes est bas par rapport au prix de la production d'une centrale au gaz ou au nucléaire, parce que le vent, ça coûte rien. Mhm, Et donc, le coût marginal, il est nul, puisque de toute façon, ça coûte rien. Et donc, on pourrait penser, ben, ça vaut la peine de faire ça. C'est ce qu'on a pensé dès le début. On a pensé, bon, il y a 50 ans qu'on parle d'éoliennes, hein, on ne va pas croire. Et donc, on a dit, ben, c'est gratuit, ça va bien fonctionner. Et on a commencé à développer des machines de plus en plus performantes, de plus en plus haute. Euh, donc voilà, du point de vue technologique, ça marche. mhm. Sauf que la semaine dernière, je vous ai expliqué que quand on ouvre le frigo pour prendre quelque chose, automatiquement, il y a une réaction quelque part. Oui. Ce qui veut dire que le système électrique doit constamment être en équilibre, tout le temps. Et hélas, l'éolien et le solaire ne sont pas stables. Ils perturbent constamment le réseau. Le vent varie constamment, le soleil varie constamment aussi, un peu moins que le vent, mais ça varie beaucoup aussi. Et puis il y a la nuit qui ne produit pas. Et il y a des grosses périodes de vent où il n'y a pas de vent. Mhm, Et donc tout ce système doit fonctionner de manière impeccable et harmonieuse, et c'est compliqué. mhm, Et c'est à cause de ça que le prix de l'électricité renouvelable est cher. Ce n'est pas à cause du vent qui coûte zéro, c'est à cause du système électrique. mhm. Il faut comprendre qu'un système électrique, ce n'est pas une centrale électrique. C'est la centrale avec des lignes de transport d'électricité, les grands pylônes à haute tension. Ils vont vers des transformateurs où on transforme l'électricité pour la distribuer à bas voltage vers des lignes plus locales, et puis qui arrivent à partir de votre quartier, qui arrivent chez vous. Donc, tout ça doit fonctionner de manière harmonieuse instantanément. Ça marche, on le fait, mais c'est cher. Cette complication rend le système cher. Quand il n'y a pas de vent, qu'allez-vous faire? Vous arrêtez de vivre? Mais non, Non. il faut que l'autre centrale parte. Et donc, l'autre centrale, elle ne fonctionne pas en mode optimal, puisqu'elle est obligée d'obéir au vent et au Mhm, soleil. Conclusion, une centrale qui a été construite pour fonctionner 8000 heures par an, elle fonctionne 7000 heures par an, mais de manière aléatoire. Tout ça crée des perturbations dans la centrale, crée des difficultés, plus toutes les difficultés sur le réseau. Le résultat des courses, c'est que c'est cher. Si vous mhm. voulez, je vous montre un graphique pour vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Moi, j'avais entendu dire que c'est peut-être exagéré, mais que chaque fois qu'on mettait en place un nouveau champ d'éoliennes ou un nouveau champ photovoltaïque, du coup, il fallait qu'on compense en construisant également une autre centrale à côté. Donc, ça Tout veut à dire fait. qu'on construisait deux fois les éléments. Et, et c'est parce que en Europe, nous avions déjà tout ce qu'il fallait avant qu'on a pu construire des centrales variables. Mhm, Parce que si on n'avait pas les centrales variables, il aurait fallu construire autant de capacités, on dit pilotables, qui mhm, fonctionnent comme on veut. C'est pour ça qu'en Afrique, il
faut pas rêver, il n'y aura pas de centrale éolienne. Parce que s'ils installent une centrale éolienne, ils doivent en même temps construire une centrale équivalente en gaz, au pétrole, au charbon. Donc, ils Mhm. doivent faire deux investissements. Ouais, Donc, ils ne le font pas. Et donc, ok, c'est mort. L'éolien est mort en Afrique. d'accord. Alors, Raconte, vous voyez le graphique là? on le voit. OK. Alors, sur le côté gauche, j'ai publié tout ça, hein, tout ça est disponible, hein. Sur le côté gauche, c'est une centrale solaire en Sicile. Et vous voyez que du 12 au 13 juillet, la ligne bleue, ben, ça commence à produire vers 6 heures du matin, puis ça atteint le zénith vers midi, et puis ça dégringole, et puis à 18h30, il n'y a plus de production d'électricité. Le Mhm. lendemain, ça recommence, et donc, il a 11h15 sans production d'électricité. Mhm. La centrale solaire ne produit pas tout le temps. Oui. Le 12 et 13 décembre de cette année-là, à cause de la nuit, de la nuit plus longue, le soleil qui se couche plus tôt et des perturbations de météo, comme vous le voyez ici, eh bien là-bas, il y avait, sur la même installation, 15h45 de non-production. Donc, votre panneau solaire, il est là, vous le voyez, vous passez en voiture, vous dites, ah, c'est fantastique. Oui, bon, pendant 15h45, il n'a rien produit. Mhm. Si vous prenez l'éolien, aussi dans le sud de l'Italie, ici c'est le 1er et 2 mars, vous voyez comme ça varie tout le temps. Puis le 21-22 décembre, ça varie de manière moins, moins fréquente, mais avec plus d'intermittences. Vous voyez, les intermittences, c'est les coupures. Et le 1er et 2 septembre, la ligne verte, vous voyez ici, il n'y a pratiquement rien. Et ici, en l'occurrence, pendant 22h45, aucune production. Ok. Donc, il vous faut autre chose, forcément. Et autre chose qui ne fonctionne pas de manière optimale comme les ingénieurs l'avaient conçu. Et tout ça, ça occasionne des coûts. On appelle ça le facteur de charge. On divise la quantité qu'une installation devrait produire si elle fonctionne 100% par le nombre d'heures qu'elle a fonctionné sur l'année. Et vous Mhm. voyez que je m'excuse, c'est en anglais, mais tout le monde comprendra, que le facteur de charge pour l'Union européenne en moyenne sur 5 ans, avec des chiffres Eurostat, hein, Mhm. euh, pour le vent, c'est 23%. Et pour le solaire, c'est 11%. Donc, les centrales éoliennes, trois quarts du temps, ne servent à rien. Et les centrales solaires, 90% du temps, ne servent à rien. D'accord. Il faut comprendre ça, c'est fondamental. Oui, Donc, c'est-à-dire que même si par miracle, quand on avait du vent, on n'avait pas de soleil et le contraire, on arrive à 35%, 34% du temps où l'électricité ça, serait là. c'est théorique, ça n'existe pas. Oui, je sais bien. Ça varie tout le temps, comme oh Hmm. là, ça varie tout le temps, comme vous le voyez. Ouais. Donc, le facteur de charge condamne l'électricité produite à partir d'éoliennes et de solaire. Il ne faut pas dire j'aime bien ou je n'aime pas. C'est Hmm. condamné. C'est pas possible. Ouais. On ne peut pas développer un système dans un monde avec des installations qui fonctionnent 10% du temps. On n'est pas en Union soviétique quand même. Ça n'a pas, ce n'est pas un raisonnement rationnel. Hmm. Donc, quand un candidat nous dit qu'il veut augmenter, par exemple, la place du solaire et de l'éolien, la question à lui poser, ça va être, ben, du coup, pour le reste du temps, sur quelle autre énergie comptes-tu t'appuyer? Pour 90% du temps. Oui, Il ne faut oui, pas j'ai dire bien le reste compris. du temps. Il Hmm, faut dire le chiffre. 90% du temps, qu'est-ce que tu vas faire? Et mhm, s'il veut installer des éoliennes, il faut dire. Et pour les trois quarts du temps, que compte-t-il faire? mhm. Alors, quel est le résultat de tout ça sur les coûts? Parce que c'était la première question, n'est-ce pas? Tout à Euh, fait. le coût. Alors, ici, j'ai mis en abscisse le pourcentage d'énergie éolienne et solaire dans un pays. J'ai fait la OK. somme des deux. Le pourcentage d'électricité sympathique, éolienne et solaire. Et là, j'ai mis le prix
payé au kilowattheure par les citoyens. Et vous voyez qu'il y a une corrélation entre l'augmentation du prix et l'augmentation du nombre d'éoliennes et de panneaux solaires. Mhm. Le champion du monde en matière d'énergie éolienne, du moins en Europe, ben même du monde, je crois, c'est le Danemark. Vous voyez, ils se vantent d'avoir beaucoup d'éoliennes, mais leur prix d'électricité est à 30 euros par mégawattheure, beaucoup plus cher. Ensuite, c'est l'Allemagne, qui ont misé beaucoup, et eux sont à peu près au même prix que les Allemands. Mm. France est quelque part ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éoliennes, beaucoup de nucléaire, et donc elle est dans la partie basse du prix. Et puis se trouvent ici tous les pays qui ne veulent rien savoir des éoliennes et du solaire, Mhm. les pays d'Europe centrale et orientale, qui eux disent, bon, moi je n'y crois pas, et donc je n'en fais pas. Et donc ils ont un prix d'électricité beaucoup plus bas. C'est quand même incroyable que des choses aussi évidentes, basées sur des chiffres officiels de l'Europe, ne sont pas connues du public, hein. Moi, ça me Plus, pose. plus vous produisez de l'énergie éolienne et solaire, et plus ça coûte cher malgré que le vent ne coûte rien, D'accord. à cause de l'intermittence et de manque d'efficacité dans le réseau électrique à cause de cette intermittence. Mais du coup, j'avais cru comprendre que justement, si le prix était fixé par l'Union européenne, en fait, on payait tous la même chose. Mais c'est pas le cas du coup. Ça, c'est le prix pour les citoyens. C'est-à-dire que Euh, même au niveau européen, même Après, si il y a notre... le prix de gros qui est différent, où là, les industriels bénéficient de subsides pour ne pas devoir fermer. Ouais. Parce que faut savoir aussi que c'est un peu plus compliqué que ce que je vous dis là, parce que les États veulent aider les entreprises et donc nous payons cher parce qu'on est prisonniers et les entreprises ont des subsides pour ne pas subir tout cela. On enchaîne les rendez-vous avec toi ou on n'a pas des bonnes nouvelles? La réalité, quand on... Vous savez, attendez un peu, si on devait parler de géopolitique, là on tremble, hein, parce que les erreurs, ça se paye pendant des années et des années, hein. Hmm. Bon, ben, on reparlera de géopolitique une autre fois. Merci Voilà, beaucoup, Samuel, d'avoir expliqué pourquoi cette énergie pouvait être en même temps peu chère à produire et nous coûter beaucoup. voilà. À Au bientôt. revoir.